Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui là pour cette webconférence en interne du coup sur le partenariat Koala ME. Je te renvoie le lien. Donc Koala ME, donc bon, Axel vous dira quelques mots plus en détail tout à l'heure, mais Koala ME c'est un partenaire. On a monté le partenariat avec l'ADI il y a bientôt un an de ça, et donc on trouvait intéressant de pouvoir proposer à nouveau une webconférence en interne pour pouvoir représenter cet outil de gestion qui est spécifiquement adapté aux micro-entrepreneurs et notamment à nos clients. Et là, on voulait surtout axer cette présentation avec Axel sur l'accès accompagnateur qui est proposé par cet outil, qui est proposé d'ailleurs gratuitement, cet accès accompagnateur, qui peut être utilisé par les bénévoles et par les conseillers de l'ADI lorsque les clients souscrivent à ce bon plan avec Koala ME. Donc, Axel, du coup, je te laisse la main sur la Oui, présentation. Je redirai peut-être un mot plus longuement sur le partenariat et sur l'intérêt d'avoir un partenariat ADIC à l'AME. Mais je te laisse la main sur la présentation et je te laisse aussi le temps de pouvoir te présenter aussi également. eh ben c'est parti, allons-y. Donc bonjour à tous. Donc on va effectivement, comme le dit Ossine, parler un petit peu de Koala ME, du partenariat. On va parler de Koala ME au-delà du logiciel de gestion qui fait partie des bons plans, parce qu'on a plusieurs cordes à notre arc, dont certaines accessibles gratuitement, c'est quand même plutôt intéressant. Donc je vous propose de passer par le sommaire suivant. Donc déjà, je vais commencer par me présenter. Donc qui je suis, d'où je parle. Notre site internet qui est un site ressource qui peut servir à beaucoup d'informations sur la micro-entreprise, l'application de gestion et l'accès partenaire. On va essayer de faire un petit peu rapidement sur la présentation PowerPoint et après je vous propose de pouvoir passer par un partage de mon écran. Je vous montrerai d'une part l'accès pour les micro-entrepreneurs et d'autre part l'accès accompagnateur. Donc histoire que vous voyez un petit peu en détail comment ça fonctionne. Donc, présentation de l'intervenant, donc c'est moi. Donc, moi, je m'appelle Axel Dumalanette. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans avec des micro-entrepreneurs sur l'accompagnement, le développement et la pérennisation de leurs projets. Donc pendant ces 15 années d'expérience, j'ai été confronté à toutes les problématiques de la micro-entreprise, problématiques propres au statut, mais problématiques aussi propres à l'accompagnateur qui se retrouve souvent à accompagner des personnes qui viennent au rendez-vous sans aucun document, sans aucune donnée propre à leur activité, ce qui m'arrivait largement plus de 50% de mes rendez-vous. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de créer l'accès accompagnateur. Mais en créant Koala ME, j'ai donc décliné avec l'accès accompagnateur. Koala ME, c'est deux choses. C'est premièrement un site internet ressource pour tous les micro-entrepreneurs. Donc, c'est un site internet qui est en accès totalement gratuit avec une multitude d'informations qu'on va détailler un petit peu plus loin, et un logiciel de gestion donc, qui permet de faire des devis, factures, d'automatiser au maximum. L'idée, c'est que, comme vous voyez l'illustration qui est très moche, mais qui devrait pas être aussi moche, je suis désolé pour le graphisme. Donc, on se veut être le couteau suisse de la micro-entreprise et pouvoir couvrir tous les besoins d'un micro-entrepreneur au niveau administratif en un seul et même outil. Pardon. Le partenariat ADI Koala ME. Donc, comme vous disiez aussi, nous, on est partenaire de l'ADI depuis maintenant plus d'un an. C'était au mois de mai 2019, donc ça fait 1 an et 2 jours, on va dire. Donc, ce partenariat-là, il est essentiellement axé sur la mise en place d'un bon plan concernant le logiciel Koala ME. Ce bon plan-là, il permet d'avoir 3 mois d'utilisation totalement gratuite du logiciel en passant par le site ADI-Connect. Donc, ça permet de tester, de découvrir, de tester la solution pendant 3 mois gratuitement. Le logiciel, donc ce que vous voyez sur le PowerPoint, c'est des choses qui ont été écrites par Jean-Michel Jurquet, notre intervenant de l'ADI, concernant notre partenariat. Donc, qui dit que l'une des forces de Koala ME, c'est qu'on est simple d'utilisation et qu'on a de nombreux tutos pour aider à chaque fonctionnalité. Pour vous donner une idée de la simplicité, chaque tuto fait au maximum 2 minutes 30, je crois, donc que ce soit pour faire un devis, faire une facture ou toute autre fonctionnalité de Koala ME. C'est un logiciel qui a été spécialement conçu pour les micro-entrepreneurs, qui intègre toutes les obligations légales de la micro-entreprise et qui gère la TVA si jamais les micro-entrepreneurs dépassent les seuils de franchise de base TVA. On gère aussi l'AC, le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, et la multi-activité en différenciant la nature des revenus. Pourquoi on gère la multi-activité? Parce qu'on va jusqu'à la déclaration de chiffre d'affaires qui est ventilée en fonction des multiples activités. Pour l'instant, on fait uniquement de la génération du PDF, donc du CERFA en PDF de déclaration de chiffre d'affaires,
d'affaires. Là, on vient de signer ce matin un partenariat avec l'URSSAF pour l'ouverture de leur API qui permettra de faire la déclaration directement depuis notre application. Donc, il n'y aura plus besoin de se connecter sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. On pourra le faire directement de Call AME et faire sa déclaration de chiffre d'affaires directement dessus. L'accès accompagnateur de l'ADI, donc ça permet à chaque conseiller bénévole de l'ADI, parce qu'on a une convention avec l'ADI, de pouvoir accéder à un compte qui lui est propre et qui permet de mieux accompagner les micro-entrepreneurs en ancrant vraiment l'accompagnement dans la réalité chiffrée de l'entreprise qui est accompagnée. On y reviendra un petit peu plus tard aussi. Et on peut tester le logiciel, même si on n'est pas immatriculé. On a une case aussi SIRET en cours pour les gens qui viennent de débuter leur activité et qui n'ont pas encore reçu leur SIRET. L'idée qui est derrière ce SIRET en cours, c'est de dire qu'il faut prendre les bonnes habitudes dès le lancement de sa micro-entreprise, et notamment en termes de tenue de livre de charge, qui n'est pas une obligation, mais qui est juste une nécessité. Donc, c'est pas une obligation d'un point de vue légal, mais c'est une nécessité d'un point de vue entrepreneurial, parce qu'un entrepreneur qui tient pas compte de ses charges n'a aucune visibilité de sa rentabilité et donc de son entreprise. Juste peut-être, Ouais, Axel, vas-y, si je peux prendre un petit vas-y, temps bien aussi pour sûr. repréciser aussi l'avantage et l'intérêt aussi de ce partenariat ADICO à l'AME. En gros, il y a trois principales choses qui ont fait qu'on a mis en place ce partenariat l'année dernière. Le premier, c'était que déjà, Koala AME s'appuyait aussi sur une expérience positive avec les équipes de l'ADI à Rouen notamment, puisque du coup, je crois que tu nous parles de Rouen, du coup, Oui, tout à Axel. fait, oui. Un petit quevilly juste à côté, mais oui, c'est Ouais. la région rouennaise, oui. C'est ça, et donc du coup, il y avait eu de bonnes relations en tout cas entre les équipes de Rouen et les équipes de Koala ME qui ont justement pu éprouver et tester un peu le produit et nous faire remonter aussi du coup l'aspect positif de cet outil pour nos clients. Ce qui est aussi la preuve qu'un bon plan au niveau local peut devenir aussi assez facilement un bon plan au niveau national derrière à destination de l'ensemble des clients de l'ADI. Deuxième chose, c'était que c'était un outil qui était spécialement adapté aux micro-entrepreneurs, comme l'a dit Axel. Et je pense que il y a beaucoup d'outils qui existent aujourd'hui en matière de gestion, de comptabilité, etc. Mais très peu sont adaptés aux micro-entrepreneurs. Et là, c'est quand même un avantage très particulier et la valeur ajoutée aussi dont vient de parler Axel, de pouvoir dès demain, du coup, pouvoir remplir ces déclarations URSSAF directement depuis le site de Koala ME et qu'il y ait une communication entre les sites, c'est quelque chose qui est quand même plutôt satisfaisant. Et puis, il y avait une troisième chose, c'était la possibilité d'avoir un accès accompagnateur, comme on a parlé Axel. C'est-à-dire que le bénévole de l'ADI, si le client utilise régulièrement Koala ME, peut avoir accès aux données chiffrées de l'activité et donc ça permet aussi de faciliter quand même grandement l'accompagnement qui est réalisé au niveau local, soit par des bénévoles, soit parfois par des conseillers lorsque c'est le cas quelquefois. Puis le dernier avantage, c'est aussi le fait, comme tu l'as dit du coup Axel, de pouvoir proposer cet outil même pour les personnes qui ne sont pas forcément immatriculées, et donc de rentrer un peu dans cette forme de pédagogie progressive vers l'immatriculation, vers l'officialisation de son activité. Voilà, je te relaisse la parole, Axel. Ouais. Pour aller encore plus loin sur ce que dit Ossine, alors juste une première précision sur l'accès accompagnateur, c'est un accès qui est ouvert à tous les conseillers bénévoles. Cet accès-là, il peut être validé en fonction des micro-entrepreneurs que vous accompagnez qu'après leur accord. Les données restent leurs données, nous on n'a pas le droit de les partager sans leur accord. Donc ça, c'est juste un point de détail qui est important de préciser. Deuxième chose, je pense qu'effectivement, si on s'est trouvé aussi bien entre Koala ME et l'ADI, c'est aussi parce qu'on partage ces mêmes valeurs de pédagogie et d'élever vraiment au sens élévation les porteurs de projets vers un réel entrepreneuriat de leur activité et une réelle professionnalisation. Donc c'est les choses qui font, à mon sens, qu'on s'est rapproché, que le partenariat entre l'ADI et Koala ME est vraiment un partenariat viable et efficace. Donc, on va passer première chose au site ressources. On va balayer ça assez rapidement. Je vous invite à aller voir si vous voulez sur le site internet. Il y a l'adresse en bas, www.koalame.fr. Donc, on a déjà une première chose, c'est la boîte à outils. Donc, qui permet de retrouver 4 fonctionnalités essentielles. La première, c'est un guide pour aider les personnes à déclarer leur activité.
Donc, suivant leur activité, c'est un petit parcours interactif qui permet d'avoir toutes les informations, savoir s'ils sont en BIC ou en BNC, quel est leur taux d'imposition, quel est leur taux de cotisation. Donc, savoir un petit peu tout en fonction de leur activité. Le guide du micro-entrepreneur, c'est une sorte de foire aux questions, mais vraiment très ciblée sur la micro-entreprise. Donc, savoir qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires, qu'est-ce que c'est qu'un bénéfice, quel droit on a en termes d'assurance maladie quand on est micro-entrepreneur. Donc, tout un tas de questions-réponses. Notre chaîne YouTube, c'est là où il y a tous nos tutoriels et les webconférences qu'on a fait, notamment avec Ladi. On en a déjà fait 3 au mois de mai, donc toutes nos vidéos qui se retrouvent là-bas. Et les étapes et ce qu'on appelle le quotidien, c'est la relation client micro-entrepreneur et comment Koala ME peut intervenir pour faciliter et rendre plus professionnelle cette relation-là. Donc ça, c'est dans la boîte à outils. On a aussi une partie blog dans laquelle il y a des articles qui sont mis à jour assez régulièrement. Et enfin, dernière chose sur le site internet, on a la déclaration de début d'activité qui est pas encore mise en ligne, qui va être mise en ligne fin juin, donc d'ici quelques semaines, quelques jours même. Ça permettra aux micro-entrepreneurs de déclarer leur activité directement sur le site internet de Koala ME avec une expertise qui sera mise derrière parce que nous, on repointera tous les dossiers et ça permettra aussi notamment d'avoir 30 minutes d'accompagnement sur le projet d'entreprise des micro-entrepreneurs. C'est qu'un micro-entrepreneur qui veut passer par cette étape-là, par sa déclaration de début d'activité chez Koala ME, il vient sur notre site, il remplit toutes les étapes pour déclarer son activité. Et après, nous, on se charge de faire sa déclaration avec un modèle de procuration signature électronique. Et ça permet d'avoir son numéro SIRET en 3 semaines, tout comme si on passait par le CFE de l'URSSAF. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui arrive fin juin. Au-delà du site internet, on a notre application de gestion. Donc l'application de gestion, elle fonctionne avec des fonctionnalités simples. Donc elle se veut complète. Donc on a un module de devis facturation complet. Je vous liste pas tout parce qu'on va le voir sur le partage d'écran. Ça va être beaucoup plus parlant, je pense, mais ça permet d'avoir un vrai module de facturation complet qui gère la TVA si les personnes sont assujetties à la TVA, avec les vraies mentions légales qui dépendent, auxquelles sont soumis les micro-entrepreneurs. Donc soit franchise de base TVA avec l'article 293B du CGI, soit le numéro de TVA intracommunautaire qui est automatiquement généré. L'idée, c'est vraiment d'automatiser au maximum les choses. Il y a des numéros de factures et de devis qui sont pré-générés, qui sont uniques, qui sont testés. On peut envoyer directement les choses par mail. Les factures qui sont validées comme payées intègrent directement le livre de compte. Et le fichier client le client qui est inscrit sur la facture intègre aussi directement le fichier client. Et tous ces éléments-là se retrouvent dans la déclaration de chiffre d'affaires qui est générée automatiquement au format PDF. Donc, les fonctionnalités majeures, c'est ça, module de devis facturation, un livre de compte dans lequel on peut aussi inclure des dépenses. Donc ça, j'insiste beaucoup dessus parce que le micro-entrepreneur n'est pas censé, entre guillemets, prendre en compte ses dépenses. Pour autant, si on veut voir la rentabilité de la chose, il faut bien les prendre en compte. Et ce qui permet à notre tableau de bord d'exister. Si on a juste les recettes, ça n'a pas grand intérêt. Il faut avoir un comparatif recettes, dépenses et les paiements en attente aussi qui apparaissent dans le tableau de bord. Sur le livre de compte, juste une dernière précision, pour les personnes par exemple qui font les marchés, ils peuvent rentrer directement leurs recettes sans passer par les cases facturation, parce qu'il y a des personnes qui ne font pas de facturation, même s'il y en a de moins en moins, et donc ça leur permet d'utiliser le logiciel quand même. Quel intérêt? Alors, ça sert à quoi d'avoir un logiciel? Alors, il y a plusieurs intérêts. Nous, tel qu'on l'a conçu, Koala ME, le premier intérêt, c'est d'avoir un seul outil qui uniformise tout pour avoir un seul outil pour tout l'administratif, qui soit simple d'utilisation. Pour vous illustrer notre besoin et notre désir de simplicité, moi, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années avec un public gens du voyage, donc c'est pas leur domaine de prédilection, l'administratif, loin de là. Et je me suis appuyé sur l'expérience que j'avais avec ces personnes-là pour l'interface utilisateur et pour la rendre le plus simple possible. Donc ça, c'est la première chose. Ça permet d'améliorer sa relation client parce que quand on reçoit un devis par mail avec les vraies mentions légales, ça met beaucoup plus le client en confiance que de recevoir un devis fait sur papier, griffonné sur un papier. Ça permet de professionnaliser l'activité. Alors pourquoi ça professionnalise l'activité? Parce que ça permet de se positionner vraiment en tant que chef d'entreprise, en prenant en compte ses dépenses, ses charges, en pouvant projeter des choses, en pouvant réellement piloter son activité. Ça permet de suivre l'activité et la trésorerie. Les autres éléments qui sont plus là liés à la solution en SaaS, donc SaaS c'est-à-dire solution en ligne en fait, ça permet une adaptation transparente aux nouvelles législations. Pour vous donner un exemple, il y a eu des modifications de l'ACRE en 1er janvier 2020. On les a impactées, on a travaillé pour qu'elles soient impactées, pour que les personnes qui s'inscrivent sur Koala ME puissent bénéficier de l'ACRE de la manière dont ils en bénéficient officiellement. C'est-à-dire quelqu'un qui s'inscrit au 5 janvier 2020 n'aura pas la même ACRE dans le logiciel que quelqu'un qui s'est inscrit l'année dernière.
Donc là, les évolutions législatives sont réellement adaptées sur notre logiciel. Les données sont sécurisées parce que j'ai vu pas mal de personnes qui avaient un livre de compte ou un fichier Excel, mais qui ont tout perdu suite à la destruction de leur ordinateur ou de leur livret. Donc là, les données sont sécurisées, stockées en France sur des serveurs sécurisés et sauvegardées tous les jours. Ça permet de gérer la multi-activité, l'ACRE, le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, la TVA, et puis on essaye de faire des évolutions assez régulières du logiciel. Alors, Axel, je jette un œil sur le chat. Je crois qu'on a une question d'Ophélie, oui. Mais je crois que tu as apporté une réponse à la question tout à l'heure. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un outil qui est conçu pour tout type d'activité? Est-ce que c'est par exemple possible pour une activité commerçante ou restauration, par exemple pour certaines activités qui n'ont pas forcément de devis? Oui. Et tout à l'heure, tu donnais l'exemple des personnes qui travaillent sur les marchés. C'est possible donc d'avoir une facture, de rentrer des recettes sans forcément passer par la case devis, facture. C'est ça. En fait, c'est donc dans le livre de compte, on peut rentrer des recettes qui sont pas liées à des factures. Donc effectivement, on peut rentrer directement sur sa recette du jour ou des choses de cet ordre-là. Après, juste pour revenir sur les devis facturation, on parle de restauration et de commerçants. Je pense que vous êtes au courant, mais à plus de 25 €, si c'est un public particulier, on est obligé de faire une facture, même si on lui donne pas. Et quand on va dans un resto où on paye plus de 25 €, on ressort jamais avec une facture. Mais le professionnel qui a vendu la prestation est obligé de détenir une facture. Donc ça, c'est un petit détail. Sinon, pour les gens qui font pas de facture, qui par exemple rentrent leur recette du marché ou leur recette du jour, même si elle fait plus de 25 €, s'il y a une multitude de clients derrière, ils peuvent le rentrer directement dans le livre de compte. Et du coup, ça permet l'automatisation aussi de toutes les étapes. Je vois une autre question de Valérie aussi, déclaration uniquement pour l'URSSAF ou également CCI ou CMA. Alors là, c'est la déclaration de chiffre d'affaires, donc elle est uniquement à l'URSSAF, cette déclaration-là de chiffre d'affaires. Le coût, alors classiquement, pour les personnes qui veulent tester Koala.me, on offre un mois d'essai, donc il y a un mois pour découvrir le logiciel sans aucun engagement et sans mettre de carte bleue, donc ça c'est l'offre qui est sur notre site internet. Les bons plans de l'ADI, c'est 3 mois d'abonnement offert, donc quand on passe par le site ADI Connect, les personnes qui créent un compte à partir de l'ADI Connect bénéficient de 3 mois d'abonnement, et au-delà de ces 3 mois-là ou de ce mois d'essai, le coût est de 15 € mensuel. Alors, pour l'immatriculation, je vois en même temps les questions aussi, donc j'y réponds en même temps. Pour l'immatriculation, tous les CFE et tous les types d'activités seront gérés dans la déclaration d'activité directement sur notre site internet. Donc aussi bien les activités libérales que commerciales ou artisanales, ou la multi-activité aussi. L'accès partenaire, donc c'est ça qui va peut-être nous intéresser un petit peu plus. L'accès à partenaire, donc comme je vous le disais en préambule, cet accès-là, il est accessible uniquement parce que le Koala.me et l'ADI sont partenaires officiels, ont signé une convention par rapport à la déontologie, à l'utilisation des données que vous pouvez trouver dans cet accès partenaire. Il permet de fournir des outils efficaces aux micro-entrepreneurs que vous accompagnez. Donc un micro-entrepreneur, un maçon qui fait un mur sans truelle, il va avoir du mal. Donc, un micro-entrepreneur qui gère son activité sans un logiciel adapté, il va avoir un peu de mal aussi. Ça permet aussi d'ancrer l'accompagnement dans la réalité chiffrée de l'entreprise. Alors, comment on fait ça? Ça permet en fait de consulter les devis, factures et livres de compte des micro-entrepreneurs que vous accompagnez. Alors, l'aspect devis-facture, ça a un intérêt majeur, c'est de voir aussi par rapport à la relation client comment les personnes remplissent les devis et les factures. C'est pas anodin. C'est aussi un moyen de communication, la devis et le facture, qui permet de mettre en jeu la crédibilité de l'entreprise par rapport à ses clients. Donc ça, c'est aussi un axe sur lequel vous pouvez accompagner les personnes. L'autre axe, c'est l'évolution du chiffre d'affaires et l'évolution du livre de compte, en fait, parce qu'il y a aussi les dépenses dans le livre de compte. Ça vous permet de voir, même si la personne vient sans document, si vous l'avez au téléphone, ça vous permet d'y accéder en temps réel, donc à ces données-là. Donc, il permet vraiment de l'ancrer dans la réalité chiffrée de l'entreprise. Et l'autre intérêt, c'est que c'est un outil gratuit qui est mis à disposition de tous les salariés bénévoles de l'ADI, donc ce serait bête de ne pas en profiter. Alors, les fonctionnalités de l'accès accompagnateur sont de pouvoir ajouter un micro-entrepreneur soit par SIRET, soit par SIRET en cours. C'est-à-dire qu'un micro-entrepreneur qui vient de déclarer son activité, qui n'a pas encore reçu son numéro SIRET, vous pouvez dès le début l'ajouter en marquant SIRET en cours dans la barre de recherche. Il y a son nom qui apparaîtra parmi la liste de toutes les SIRET en cours de Koala.me. Ça vous permet, cette fonctionnalité, de lui envoyer une demande de partage de données, qu'il accepte ou qu'il n'accepte pas. Donc, il la reçoit et sur son application et par mail. S'il accepte sur un des deux médias, ça permet de le valider, de le rentrer dans vos données.
vous montrerai ça un peu après. Ça permet aussi de bénéficier de statistiques sur l'ensemble du portefeuille. Donc, si vous avez plusieurs personnes à accompagner dans votre accès accompagnateur, ça vous permet de voir le nombre de micro-entrepreneurs que vous avez accompagnés, mais aussi leur chiffre d'affaires ventilé par type d'activité et le montant des cotisations sociales qui sont dues. Donc, ça permet notamment de pouvoir avoir des échanges avec les financeurs. Donc, j'ai été confronté à ça dans ma vie précédente aussi, où il fallait justifier de tous nos choix et de notre impact sur les économies réalisées ou sur les chiffres d'affaires réalisés. Donc, ça permet d'avoir une vision un petit peu plus globale de la chose. Et le journal de l'accompagnateur, donc, qui permettra parce qu'il est en cours de développement pour l'instant, il permettra d'ajouter des notes et des rapports d'entretien sur chaque dossier. Donc, ce qui permettra d'avoir un petit suivi et de pouvoir éditer une sorte de bilan à la fin de quasiment automatiquement. Voilà, donc là, l'ajout à votre portefeuille est soumis à l'acceptation du partage, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comment on en profite? Alors, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de remplir le Google Form avec le lien que je vous ai mis ici. La présentation là est enregistrée aussi. Tu vas renvoyer après à tous les participants et toutes les personnes inscrites la vidéo, y compris avec le lien, je pense. Donc, du coup, vous aurez le lien. C'est pas la peine de le noter en urgence, de faire une capture d'écran. Voilà. Donc là, c'est la première chose. Donc, vous remplissez le Google Form, ce qui vous permettra de recevoir un mail. Donc vous créerez un compte, vous recevrez un mail pour valider votre mot de passe. Et après, on a aussi un guide interactif, donc en PDF avec un menu interactif qui vous permet d'aller directement à la fonctionnalité que vous cherchez. Et sinon, vous pouvez nous contacter aussi par mail, téléphone ou chat. On a un chatbot sur notre site internet aussi. Et donc, je voulais vous remercier de votre présence et je vous ai mis aussi à la fin mes coordonnées si vous avez besoin de plus d'explications pour que vous puissiez me contacter directement. Donc, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 135 € par an, le fait comparé à ciel comptage. Je ne sais pas combien coûte ciel comptage, je ne peux pas vous dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a une idée? Je ne sais pas si ça dit qu'on n'est pas cher ou si on est très cher. Tu as une idée aussi? Non, je pense que c'est quand même plus cher que 135 €, mais j'ai pas d'idée précise sur le tarif. Ciel comptage est plus cher? Oui, ça ne m'étonne pas. La personne qui dit j'aurais bien voulu voir la configuration de l'outil, je vais vous le montrer juste après. Et peut-être juste une question, Axel. Oui. C'est un outil plutôt adapté aux micro-entrepreneurs. Est-ce qu'une personne qui est en SASU, qui se trouve sur des niveaux de chiffre d'affaires inférieurs au seuil de la micro-entreprise, est-ce que cette personne peut utiliser l'outil? Alors, pour aller tout au bout de ta question, on a dans nos clients déjà des associations et des gens qui sont en SASU ou en EURL. Ok. Pourquoi on a ce genre de clients? Alors déjà, pour les associations, c'était pas du tout notre cible et ça nous est venu par hasard et on est très content de pouvoir leur rendre ce service. Ils avaient besoin d'un logiciel qui fasse de la devis facturation, d'avoir un fichier client, d'avoir un livre de compte. Leur besoin s'arrêtait là, on couvre tous ces besoins-là, y compris en cas de gestion de la TVA qu'on gère aussi. Pour les EURL, les SASU, on peut aussi fonctionner de la même manière. Je dirais que la seule limite, en fait, c'est la limite de la fiche de paye. Tant qu'il n'y a pas de salarié, on peut gérer, on a un outil efficace et qui rend bien des services tant qu'il n'y a pas de salariés parce qu'on ne prend pas en compte les fiches de paye. Après, on gère la TVA, on gère les factures, les devis, le livre de compte, le fichier client. Donc, toutes ces fonctionnalités-là sont aussi indispensables à quelqu'un qui est en SASU URL. Quelqu'un qui est en SASU URL bénéficiera juste pas de la déclaration de chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc voilà. Et là, on est en train de travailler justement à développer ce qu'on va appeler un call AXP, qui serait peut-être une évolution du logiciel, et où l'accès, la déclaration serait remplacée par un accès pour un expert comptable avec une attribution poids comptable de chaque dépense qui, pour le coup, faciliterait le travail de l'expert comptable et permettrait de faire un export direct des données et du coup de plus attacher ces services à du conseil et de l'accompagnement qu'à de la saisie de données brutes qui a pas une forte plus-value pour les experts comptables ni pour les personnes qui sont accompagnées. Donc, pour répondre clairement à ta question, on peut aussi travailler avec des SASU, des EURL. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. On est aussi adapté là-dessus. On est dans les clous des obligations légales. Super. Et pour le coup, même si on dépasse les seuils de chiffre d'affaires de la micro-entreprise, à partir du moment où la personne n'a pas de salarié, c'est ça. Après, s'il dépasse les seuils, il recevra une alerte par rapport à la TVA, notamment. En fait, la gestion de la TVA sur COLAME, c'est que quand vous êtes inscrit, que vous approchez des seuils à 1 000 € du seuil de TVA, vous recevez une alerte qui vous dit dans 1 000 € vous serez assujetti à la TVA. Et le jour des dépassements des seuils, il reçoit une seconde alerte. Donc, il suffit qu'il ignore cette alerte-là par rapport au seuil au plafond de la micro-entreprise. S'il ignore ces alertes-là, nous, on ne bloquera pas. Il peut continuer à être au-delà des plafonds sans aucun souci à utiliser le logiciel.
Super. Merci pour tes précisions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Fiche de paye fait gratuitement par l'URSSAF à hauteur de 5 salariés. Ben voilà. Donc du coup, on peut, comme on a un partenariat avec l'URSSAF, on peut le faire avec eux aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Et du coup, je vous propose de passer au partage de l'écran, où là, pour le coup, vous allez pouvoir voir un petit peu les choses. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran là? Ouais. Ouais. On le voit très bien. C'est où? C'est là. C'est là. Donc là, vous voyez le site Koala ME, c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors là, Ouais. donc, je vous ai mis sur le site internet de Koala ME. Donc avec ce que je vous disais tout à l'heure, donc sur la création de la micro-entreprise qui est en cours de développement, la boîte à outils et le blog. Donc ça, je vais passer assez rapidement dessus. Je vais commencer par vous montrer l'accès. Donc ça, c'est un accès pour un micro-entrepreneur directement qui bénéficie de son tableau de bord. Donc là, c'est un compte test, donc il n'a pas été rempli depuis quelques temps. Je vous mets sur les 12 derniers mois. Et donc là, vous voyez, il y a la trésorerie réelle, la trésorerie théorique, qui est en fait la trésorerie réelle auquel on ajoute les paiements en attente. Ouais. Le nombre de devis créés, le nombre de devis convertis, le nombre de factures créées, le nombre de factures payées. Et en dessous, une petite évolution visuelle avec les recettes, les dépenses et les paiements en attente qu'on peut masquer en cliquant sur l'un ou l'autre des boutons. Donc ça permet d'avoir une visualisation graphique de son activité. Les devis, je vais vous en faire un vite fait, ultra vite fait. Donc, on peut créer un nouveau devis. À votre chose aussi, je vous ai pas dit. Koala ME est accessible en ligne. Donc, du coup, que vous soyez sur votre smartphone, votre tablette ou un ordinateur, vous pouvez y accéder de n'importe où avec votre mot de passe et votre adresse mail. Donc, si on va sur un client qui est déjà dedans, le client test, il est bien. Donc, le numéro de devis est déjà pré-généré. On met le nom de l'article. Non, c'était pas chaise, c'est chaise. Là, par exemple, une chaise en paille qu'on peut vendre à 25 €. Là, c'est un compte assujetti à la TVA. Donc, quand il n'y a pas de compte assujetti, quand le compte n'est pas assujetti à la TVA, ici, il n'y a rien de marqué. Quand c'est un compte assujetti à la TVA, on peut rajouter les taux de TVA qu'on souhaite. Donc, on peut ajouter aussi un article, donc faire plusieurs articles ou supprimer un article, donc faire des lignes à plusieurs articles. Et du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et du coup, le devis qui est généré ressemble à ça. Donc, un devis avec le logo du micro-entrepreneur, toutes les données propres à la micro-entreprise, les données propres au devis, les données propres au client, la description de l'article, et là, le TVA intracommunautaire, parce que c'est un compte assujetti à la TVA. Sur un compte micro-entrepreneur non assujetti à la TVA, ce sera marqué non assujetti à la TVA, article 293B du CGI. Donc, ça, c'est pour le devis. Une fois qu'on a fait ça, on peut aussi l'envoyer directement par mail. Où du coup, ça génère un mail qu'on peut modifier avec un mail pré-généré. On clique sur envoyer, ça met le devis en pièce jointe. On peut aussi le transformer directement en facture, le convertir en facture, ce qui permet d'arriver dans les factures et d'avoir encore une fois le devis qui ressemble à celui-là. Une fois que la facture est convertie, que le client a payé, on peut la marquer comme payé. Donc avec la date de paiement, le mode de paiement, on valide. Et là, du coup, ça l'inscrit directement dans le livre de compte ici. Voilà. On peut retrouver les factures qui ont été émises mais qui n'ont pas été payées ici, par exemple. Et là, on peut les valider comme payées directement depuis le livre de compte. Et on peut aussi, du coup, ajouter les entrées. Donc, soit une recette, soit une dépense. Par exemple, marché de Rouen. Les clients, on ne les connaît pas tous parce qu'il y en avait beaucoup. Montant hors taxe 256. Voilà, sans TVA. Voilà. Et là, on peut choisir si c'est une activité commerciale, libérale, artisanale. Quand on a déclaré une multi-activité, c'est là qu'on fait la ventilation. Et là, on le valide. Ce qui rentre une nouvelle recette, marché de Rouen. C'est là aussi qu'on rentre les dépenses. Il suffit de mettre dépenses au lieu de recettes. Voilà. Et ça apparaît comme cette ligne-là, la ligne à 560,40 €. Donc ça, ce qui permet du coup de faire vivre notre tableau de bord et de voir que voilà, aujourd'hui, sur les 3 derniers mois, on a nos recettes à 281 €. Le fichier client, si on a des prospects qui n'ont pas encore envoyé de devis, on peut les rajouter directement aussi du compte client. Et l'aspect déclaration, là, on a toutes les déclarations de chiffre d'affaires depuis le début, celles qui sont en retard, celles qui ont été envoyées. Donc, par exemple, une qui est en retard, hop,
Voilà, avec un chiffre d'affaires donc pour le commerce rentable avec le taux de cotisation et le montant des cotisations à payer. On peut télécharger le PDF. Le bouton déclarer là n'est pas encore actif parce qu'on n'a pas encore fini de développer la déclaration directe depuis notre site internet, mais il le sera le plus tôt possible. Et donc là, on peut générer directement le CERFA officiel, donc de l'URSSAF avec les coordonnées de la personne, son numéro de sécu pour identification, son numéro de SIRET, le montant de chiffre d'affaires, la période concernée ici. Et ça permet d'avoir le document officiel de déclaration de chiffre d'affaires qui peut servir de justificatif par rapport à Pôle emploi notamment. Donc ça, c'est pour l'aspect micro-entrepreneur. Dans l'onglet partenaire, là, par exemple, il y a déjà une personne qui fait partie de l'ADI qui est accompagnateur de ce compte-là. Là, on peut, en tant que micro-entrepreneur, je peux cliquer là-dessus et demander à ne plus être suivi. Donc là, il y a une erreur parce que c'est un compte test. Donc, on peut demander à ne plus être suivi et c'est là aussi qu'on accepte les demandes de partage de données. Donc là, je vous propose qu'on passe à l'accès accompagnateur. À moins qu'il y ait des questions aussi, tu vois des questions sur… Ouais, je vois il y a deux questions. Alors, je crois que déjà, il y a deux retours positifs de Frédéric et de Mathieu qui précisent que l'outil a l'air super. Une question de Frédéric. A-t-on la possibilité de sauvegarder sur un cloud ses données entreprises en plus de son ordi en cas de virus crash PC? Alors, s'il y a un virus crash PC, il n'y a aucun risque puisque nous, on les sauvegarde. Donc, si vous avez un virus crash PC, vous en achetez un tout neuf et puis vous vous connectez avec votre adresse mail et un mot de passe. Ça vous coûtera juste le prix du PC, mais vous récupérez l'intégralité de vos données. Donc, ils sont déjà stockés et sécurisés de notre côté. Ok, super. Et Valérie qui pose la question, est-ce que l'outil tient compte des acomptes? Alors, pas directement, on n'a pas de case à compte, mais on est en train de travailler justement avec une collaboratrice sur un tutoriel qui explique comment on crée les acomptes. Donc, à partir d'un devis dans lequel on met des acomptes, en faisant une facture d'acompte et une facture de devis. Donc, on le crée, on n'a pas de fonctionnalité directement à compte, mais on est en train de faire un tuto qui permettra de les faire simplement juste à partir d'un devis en émettant deux factures, la première qui est la facture d'acompte et la seconde qui est la facture de solde. Super. Et sur les devis, une question, Axel. Oui. Est-ce que du coup, il y a une sorte d'outil qui permet de te rappeler, tu as fait ce devis il y a, je sais pas, 3 semaines ou un mois. Souhaitez-vous relancer ce client en particulier, par Alors, exemple? on n'a pas encore ça, mais là, on est en train de réfléchir à, alors ce sera pas pour tout de suite, ce sera à la fin de l'année, je pense, à transformer le fichier client en véritable CRM, qui du coup D'accord. va permettre de vraiment manager cette relation client, que ce soit en termes de relance de devis ou même de gestion des impayés. Mhm. Même sur la gestion des impayés, là, on est en train de voir avec une société qui s'appelle G-Collect à faire un partenariat où il y aura une API et où chaque facture impayée aura un petit bouton qui permettra de les mettre en recouvrement auprès de ce partenaire-là. Super. Mais Puis pour on a une l'instant, question de. Ok, merci pour tes réponses. On a une question de Ludivine. En cas de déclaration de TVA, est-ce que c'était déclaré automatiquement? non, pas encore. Si je vous montre, vous voyez encore l'écran, là, c'est bon. Ouais, Quand on va dans le profil, en fait, on a plusieurs onglets, donc général, micro-entreprise, TVA, déclaration. Et dans TVA, donc là, c'est un compte qui est assujetti à la TVA. Donc là, on a les taux, on peut en rajouter un, voilà, un taux qui s'appelle rétro, qui sera à 100%, par exemple. Voilà, qu'on peut valider. On peut valider absolument tous les taux qu'on veut, les supprimer quand ils ne servent plus à rien. Et donc là, on a le récapitulatif, là, ici, depuis le 24 février 2020 parce que j'ai fait ma déclaration, enfin, je suis passé assujetti à TVA ce jour-là sur ce compte-là. Donc la TVA collectée, la TVA déductible. Donc on a les éléments à payer ici, mais on n'a pas encore la télédéclaration. Ça, c'est un des éléments qu'on va mettre en place aussi, mais pas pour l'instant. On va pas faire ça avant 2021 ou plus tôt. Mais après, on va de toute façon faire des tutos aussi pour expliquer aux personnes qui sont assujetties à la TVA comment, à partir de ces informations-là qu'on les récapitule, faire simplement sa déclaration de TVA. super. Pas d'autres questions du coup. Alors, on passe à l'accès accompagnateur. Donc là, alors, je reviens sur le site. Pour se connecter, il suffit de cliquer ici, là, sur se connecter. Soit vous connectez avec votre mot de passe et votre mail. Suivant votre mot de passe et votre mail, vous identifiez, vous connectez soit sur l'accès micro-entreprise, si vous êtes micro-entrepreneur, soit sur l'accès, donc la micro-entrepreneur, soit sur l'accès accompagnateur. Donc, qui se ressemblent beaucoup, mais qui ne sont pas les mêmes. Juste, Axel, pour repréciser, donc une personne qui souhaite avoir un accès accompagnateur doit d'abord, dans un premier temps, remplir le formulaire là dont on a parlé C'est tout ça, à l'heure. ouais. Elle reçoit après ça, du coup, un mot de passe pour pouvoir se connecter, justement, comme tu le Alors, précises, ouais, depuis pas tout à Call fait. En AIME. fait,
Donc, ouais, il remplit le Google Form. Nous, de notre côté, on crée le compte et cette création de compte envoie directement, automatiquement, une demande de réinitialisation de mot de passe à la personne qui a demandé le compte. Vous recevez un mail où on vous demande de réinitialiser votre mot de passe. Donc, vous définissez votre mot de passe à ce moment-là et après, vous pouvez vous connecter en passant par le site www.colame.fr. Vous cliquez sur se connecter et vous arrivez sur la page de connexion. Vous remplissez votre mail, votre mot de passe, tout simplement. Parfait. Alors là, avec la visio, ça doit être un peu long sur l'espace connexion. On y reviendra. C'est bon. Voilà. Là, vous cliquez, vous mettez là votre adresse mail, le mot de passe que vous avez renseigné, vous faites vous connecter, vous arrivez sur le site internet directement, enfin sur l'application. Super. Donc ici, voilà. Donc ça, c'est le test avec un R en plus accompagnateur. Donc sur l'accès accompagnateur, les choses sont assez simples. Vous avez la possibilité de réinitialiser votre mot de passe, de vous déconnecter, de consulter. Alors consulter, ça c'est tous les micro-entrepreneurs accompagnés. Donc là, il y a une demande en attente, celui-là. Donc ça, c'est une demande en attente que moi j'ai envoyée. Donc j'ai proposé à cette personne-là de partager ses données avec moi. Elle n'a pas encore accepté, c'est pour ça qu'elle est envoyée en attente. La personne qui a accepté ce compte-là, donc je peux consulter en cliquant dessus. Voilà, ses devis, ses factures, son livre de compte. Voilà. Ce qui me permet, par exemple, en regardant ces factures, voilà, on va prendre cette facture-là. Donc là, ça permet de l'avoir une visualisation. Alors, le temps que ça charge, parce qu'avec la visio, ça doit être un peu lent. Voire très lent. Ça marchait tout à l'heure, j'ai testé. Donc là, vous voyez, vous la voyez bien, la facture. Là. Ça Donc là, reste il y a lent. Je peux peut-être couper ma caméra, Axel, pour non, je suis pas sûr, économiser de la bande. mais bon, peut-être sur les devis, ça va peut-être mieux marcher, je sais pas. Ouais, ça marche pas beaucoup mieux. En vrai, ça marche. Donc, je vous rassure, en vrai, ça marche. Là, vous voyez le devis tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, tel qu'il est envoyé au client final, avec la manière dont il est rempli. Donc, ça peut permettre d'être un outil intéressant d'accompagnement aussi. Par contre, c'est un outil dans lequel vous n'avez aucune possibilité de modification. Vous pouvez juste consulter. Ça reste les données de la personne que vous accompagnez. Vous avez ici le nombre d'activités qui sont exercées. Donc là, par exemple, ce compte Tesla, c'est un compte avec 3 activités, libérales, commerciales et artisanales. Donc, vous avez l'adresse mail, le numéro de téléphone, l'adresse et quelques informations du genre dispose de l'AC depuis le 5 août 2019. Donc, ça, c'est pour les consultations. Évidemment, un compte où la demande n'a pas été acceptée, on ne peut pas consulter les choses. Comment on fait pour ajouter? Tout simplement, on clique sur ajouter. Si on connaît le numéro SIRET, voilà, ça c'est le numéro de SIRET de COLAME, vous commencez à le taper, vous cliquez dessus et il y a un petit mail qui est pré-généré que vous pouvez aussi modifier. Vous faites envoyer la demande et ça envoie une demande de connexion et de partage de données. Si vous ne connaissez pas le numéro SIRET ou si la personne n'en a pas, vous mettez SIRET en cours. Là, vous avez toutes les personnes inscrites à l'application. Alors, vous inquiétez pas des noms, c'est normal, c'est un espace de test. Donc, toutes les personnes qui sont inscrites à l'application, qui ont un SIRET en cours, voilà. Et donc, ça permet de refaire la demande. On peut aussi, quelqu'un qui fait plus partie des personnes que vous accompagnez, en cliquant sur la petite poubelle, voilà, supprimer l'accompagnement et ne plus partager ses données, ne plus accéder à ses données. Et dernière chose, vous avez des statistiques d'activité. Donc, vous avez le nombre de micro-entreprises. Donc là, il n'y en a qu'une seule, c'est assez facile. Le montant total du chiffre d'affaires généré par l'entreprise depuis sa création, le montant en artisanat, le montant en commerce, le montant en libéral et le montant en agent commercial aussi, qui est une des activités qu'on gère. L'aspect déclaration, c'est le montant des cotisations des charges sociales, où là, il y a une petite erreur, parce que ça, c'est juste sur la dernière déclaration. Ça, faut qu'on modifie, il y a un petit bug là-dessus. Mais grosso modo, vous avez le chiffre d'affaires qu'ont généré tous les micro-entrepreneurs que vous accompagnez, le montant des cotisations sociales qui ont été payées, qui sont dues en tout cas par ces micro-entrepreneurs-là. Donc voilà pour l'accès accompagnateur. Est-ce qu'il y a des questions dessus, Ossine? Oui, on a une question de Manon. Est-ce que nous avons également accès à la base de données clients pour le guider dans la prospection? Non. Non. Non, et volontairement parce que je suis pas sûr que les micro-entrepreneurs soient fans de partager leur base de données clients. Vous y avez accès indirectement. Quand vous allez sur le compte test, donc quand ça marche, vous avez le nom du client qui apparaît sur les devis et les factures. Donc tous les devis et factures, vous pouvez avoir accès à ça. Après, quand on fera évoluer le CRM, peut-être qu'on réfléchira à ce genre de fonctionnalité pour partager aussi les modalités de prospection, puisque pour le coup, ce sera une fonctionnalité de prospection supplémentaire, mais pas directement le fichier client en tout cas. Ok, super, merci pour ces précisions. Pas d'autres questions pour le moment, Axel? Eh ben, écoute, c'est parfait. Du coup,
J'arrête le partage d'écran, je reviens. Parfait. Peut-être sur la fin, bon, si vous avez, s'il n'y a pas forcément d'autres questions, ou peut-être que d'autres questions viendront par la suite. Là, quelles sont les perspectives de développement sur de nouvelles fonctionnalités de votre côté, du côté de Koala ME? Tu as parlé tout à l'heure de la déclaration d'activité à Oui. partir de fin juin, mais Alors ça c'est en train d'être développé. Donc la déclaration d'activité directement sur le site internet, ça va sortir fin juin. Donc dans moins d'un mois, ce sera sur notre site internet. Donc ça, c'est une première fonctionnalité qui est intéressante parce que, alors je veux pas critiquer l'URSSAF qui fait des choses très bien, mais leur site pour déclarer une micro-entreprise est quand même vachement pas sexy. Et c'est un peu une galère quand on veut déclarer une micro-entreprise sur le site de l'URSSAF. Donc là, l'idée, ça a été de simplifier et de fluidifier surtout le parcours de création de micro-entreprise. Pas pour substituer à l'URSSAF parce que c'est leur boulot, mais pour faire quelque chose qui soit plus facile d'utilisation et plus friendly user, quoi. Donc, ce qui permet de vraiment faire la déclaration telle qu'on veut la faire et avec en plus l'accompagnement que nous on met en place, sachant que sur notre site internet, il y a un chatbot qui est pas un chatbot, qui est nous. Donc, ma collègue Alice qui est là. Bonjour Alice. Bonjour. Donc, ma collègue Alice et moi-même qui sommes derrière ce chat. Donc, c'est pas un chatbot, c'est un vrai chat où il y a des humains vraiment derrière qui mettent à disposition leur expertise pour justement accompagner sur la création d'entreprise. Donc, ça, c'est un volet vachement important. C'est pas juste une affiche qu'on met devant le site de l'URSSAF et on renvoie, on a une réelle plus-value derrière. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qui va sortir fin juin. La deuxième fonctionnalité, là, on est en train de travailler avec l'URSSAF. Donc, on a validé le partenariat ce matin avec l'URSSAF pour la mise à disposition de leur API de déclaration de chiffre d'affaires. Donc, ça permettra directement depuis notre application de déclarer le chiffre d'affaires à l'URSSAF sans avoir besoin de se connecter à auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment fluidifier le parcours aussi. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose, on va aussi essayer de développer le fichier client, le transformer en réel CRM, ce qui permettra d'avoir des possibilités de mailing par rapport aux clients et de leur faire des mailings aussi de la gestion des impayés. Sur la gestion des impayés, on a aussi le partenariat avec G-Collect qu'on est en train d'essayer de mettre en place, qui permettra justement de faire la gestion d'impayés, mais pas juste de les recenser, aussi de les traiter. C'est que G-Collect, c'est une sorte de place de marché en fait. Quand vous avez un impayé, vous cliquez sur le bouton, ça dépose votre facture à recouvrer sur un espace où différentes structures de recouvrement, différents acteurs du recouvrement peuvent s'en saisir, vous proposer une prise en charge avec un tarif qui est clairement défini derrière et s'occuper du recouvrement. Donc ça permet vraiment le recouvrement des impayés plus que l'inventaire des impayés. Donc il y a cette fonctionnalité-là. Alice, il y en a d'autres des fonctionnalités qu'on a. Alors c'est d'autres qui sont encore parlés. Après, ouais, on en a encore plusieurs autres, mais tout n'est pas encore bien priorisé. Donc, pour l'instant, les priorités, celles qui vont sortir prioritairement, c'est la déclaration de début d'activité, la déclaration de chiffre d'affaires, l'évolution du fichier client CRM. C'est une question qui est peut-être une chose. Est-ce qu'on peut entrer? Ah oui, il y a ça. Bah oui, évidemment, Alice. Donc, ouais, une des évolutions majeures aussi, c'est ce que dit la personne, c'est la base article, ce qu'on a appelé la base article. Donc, c'est-à-dire que pouvoir renseigner au préalable tous les articles qu'on vend et pouvoir les retrouver simplement dans les devis et factures. Donc, ça, oui, effectivement, je l'avais complètement zappé, mais ça fait partie des priorités qui seront développées avant la fin de l'année. Et je crois que c'est à peu près tout pour les essentiels, on va dire. Après, on a toujours des évolutions qui arrivent, mais c'est des évolutions qui sont pas des fonctionnalités nouvelles, c'est des évolutions et de l'amélioration de notre produit, mais pas des fonctionnalités nouvelles. Un beau programme en tout cas. On essaye. Après, il y a autre chose aussi, on est très friand du retour de nos utilisateurs micro-entrepreneurs, mais aussi utilisateurs accompagnateurs. La plateforme d'accompagnateur est très spartiate, on va dire ça comme ça. Elle n'est pas destinée à être jolie parce que c'est pas le but, même si elle n'est pas si moche que ça. Mais il y a certainement des choses qu'il faut qu'on améliore, des données qu'on peut vous donner en plus par rapport à votre désir d'améliorer l'accompagnement. Donc nous, on est aussi très preneur de retour de nos utilisateurs pour justement faire progresser notre produit et que la plateforme s'améliore de jour en jour. Ouais. Et sur le process, Axel, pour accéder à l'accès accompagnateur, est-ce qu'un bénévole qui n'a pas forcément en tête là tout de suite un client qui a souscrit à Koala ME, est-ce qu'un bénévole du coup peut envoyer sa demande pour avoir accès à l'accès accompagnateur et retrouver un peu, je sais pas, faire une forme de recherche de clients qui ont souscrit, clients addicts qui ont souscrit à Koala ME autour de sa région, je sais pas. Alors, pas dans ces termes-là. Après, il peut faire une recherche par numéro de SIRET. Par nom, je vais te dire, mais je suis
Pas sûr, Ouais. je vérifie tout de suite. Est-ce qu'on peut avec le nom? Parce que ça voudrait dire du coup que il faudrait que le bénévole soit informé que le client a souscrit à Koala ME pour Alors, on peut faire, pouvoir. alors oui, on peut faire une recherche soit par numéro de SIRET, soit par nom. Si vous avez D'accord. le nom de la personne, vous pouvez faire une recherche aussi. Donc ça, Ok. c'est possible, effectivement. Après, par contre, on ne peut pas faire des recherches Oui, géographiques géographique ciblées ou des ou. choses comme ça. Ah ouais. Après, voilà. Par nom, c'est possible. Par numéro de SIRET, c'est possible. Et par SIRET en cours, c'est possible. Voilà. Ok. Et un bénévole ou conseiller de l'ADI peut, même s'il a aucune personne qui connaît, qui utilise Cola-M en tant que micro-entrepreneur, peut malgré tout faire sa demande d'accès accompagnateur et avoir son compte. Et dès que la première personne qui l'accompagne utilise Koala-ME via les bons plans, il peut l'intégrer directement en faisant une recherche par numéro de SIRET ou non. Donc, D'accord, on n'est très pas clair. obligé d'attendre d'avoir une personne qui utilise Koala-ME pour créer son accès accompagnateur. Ok. Donc les 16 personnes là qui nous écoutent, qui sont dans la salle, peuvent dès maintenant demander leur accès accompagnateur, si je comprends bien. Oui, sauf, il me semble, Monsieur Bouquet qui en a déjà un, si je ne m'abuse. Ok. Monsieur Daniel Bouquet, pouvez-vous me confirmer ou infirmer? Mais sinon, oui, on peut créer un accès accompagnateur pour tout le monde sans aucun souci. Très bien. Bon, bah, merci pour toutes ces précisions, Axel. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions parmi les collègues qui sont présents ici. En tout cas, je pense que c'est un excellent outil qui est simple d'utilisation, très pratique, spécifiquement adapté pour un public cible aussi très particulier et qui a un coût quand même relativement faible, d'autant plus qu'on a, dans le cadre du partenariat, 3 mois offerts pour nos clients et pour nos prospects d'ailleurs. Et donc c'est un outil qui est intéressant en ce sens-là. Donc, n'hésitez pas à le promouvoir autour de vous, à vos clients, à vos prospects, ou bien aussi à vos bénévoles dans le cadre de vos équipes intégrées. Si vous avez besoin peut-être d'une nouvelle démonstration, et d'ailleurs peut-être c'est une question, Axel, hein, je Oui, suppose que les collègues qui sont ici présents peuvent te solliciter pour bien pouvoir sûr, c'est pour présenter ça que j'ai mis l'outil les à leurs coordonnées. bénévoles. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est ce qu'on avait dit aussi avant de commencer. Nous, on est favorable à ce qu'on mette en place aussi sur une échelle plus régionale que nationale. C'est-à-dire qu'on sait bien que c'est plus facile pendant une réunion d'équipe de présenter quelque chose et il y a peut-être un auditoire plus attentif aussi. Donc, si vous avez, vous, en tant que conseiller bénévole ou d'été, la possibilité d'organiser un temps d'échange, moi, je peux me rendre disponible pour faire la même chose que là en visio pour présenter à vos collègues les outils Koala-ME et le partenariat avec l'ADI. Donc, il y a toutes mes coordonnées pour me contacter. Il n'y a aucun souci. On est très ouvert pour ça. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Axel. Merci encore pour ta disponibilité, pour toutes ces précisions. Je crois que Marie-Dominique était en train d'écrire, mais peut-être que. Ah, il y a une question du coup de Marie-Dominique. Quelle est la durée du contrat avec Koala? Alors, la durée du contrat avec Koala. La durée du contrat sur un paiement de 15 € est d'un mois. Donc, vous engagez sur le temps que vous payez. En fait, il n'y a pas d'engagement pour le moment. Donc, si vous payez 15 €, vous payez 15 €. Après, c'est de la reconduction tacite que vous pouvez annuler à tout moment sur votre espace, sur le profil de la personne. Donc, vous pouvez vous prendre un abonnement d'un mois, payer 15 € et le mois d'après, cesser la reconduction de l'abonnement et ne plus payer du tout. Après, peut-être qu'il y a pas du contrat entre l'ADI et Koala-ME de notre partenariat, ça, il est à vie. Ça, ouais, effectivement, il n'y a pas de durée sur le partenariat entre l'ADI et Koala. Parfait. Eh ben, je pense que tu as répondu à l'ensemble des questions. Mathieu, peut-être, est en train d'écrire. Ah bah parfait, c'était simplement pour le remercier. Merci encore, Axel, pour ta disponibilité. Merci pour toutes ces précisions. Je pense que c'est bien aussi pour nos collègues, du coup, de mettre un visage aussi sur un partenariat ou sur un outil. Et donc, ils sauront désormais que derrière Koala se cache Un être humain. Axel. Voilà, exactement. Merci encore pour ta dispo. Merci à tous les participants et les participantes également. Et puis, n'hésitez pas, s'il y avait des DT, DTA parmi nous, à prendre contact avec Axel pour pouvoir mettre en place ces petites réunions d'équipe afin de pouvoir présenter l'outil plus largement. Eh bien, merci à vous, puis merci à toi aussi d'avoir organisé cette petite visioconférence, ce petit webinaire. Pas de souci, merci. Juste une dernière question peut-être de Frédéric. Et derrière Koala, quel est le statut de ton entreprise, Axel? On est en SAS, Société par Action Simplifiée.
Donc, vous ne pouvez pas être en micro-entreprise parce que pour créer un logiciel, il y a quand même une base d'investissement qui est quand même assez énorme. Et donc, le statut micro-entrepreneur ne pouvait pas être adapté. Donc, on est en SAS et là, on est sur une équipe de 5 personnes. Donc, il y a Alice que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a aussi 3 autres personnes qui sont au bureau juste derrière et qui sont en train de travailler. Je peux vous montrer vite fait si vous voulez les voir. Voilà, ils sont concentrés en plein travail. Voilà. Parfait, bah, merci pour toutes ces précisions et du coup, un coucou à l'équipe également de Koala alors. Oui, le titre de président, c'est pas une vocation d'être président de la République, c'est en président de la SAS, effectivement. Et ben, bon après-midi à toutes et à tous et merci encore Axel et merci Alice aussi pour ta participation. Merci. À très bientôt. À bientôt, bon après-midi. Bon après-midi, au revoir, ciao.